Plancher TV. Indie Plancher TV. TV. Oui. Oui là. Pour la santé politique, au condamné des militants politiques qui ont parlé de assainissement. Ils ont toujours matérialisé avec distribution l'argent fait avec eux. C'est des gens, non, c'est des quartiers, bah au maillot, bah au balai pour nettoyer. Bon. À partir de là, capable même une idée sur ça qui assainissement qui est pour avec propriété. Mais ça monte dans Haïti dans le mouvement politique, balai, so, il n'est pas vraiment capable d'expliquer l'amplitude que aspect ça a gagné ou bien assainissement gagné dans la vie de la communauté, dans la vie de la société, dans la vie du pays. Assainissement, nous avons mot assainir qui signifie nettoyer, mettre propre. Nous avons dit en portugais, nous avons dit saneamento, qui c'est sanar. Rendre un espace sain, rendre un milieu sain. Par rapport avec santé de la population, santé de la famille, ou capable de rendre maison sain, ou saner, ou nettoyer, ou venir rendre espace qu'on doit vivre là, il approprié pour on vivre, pour pas avoir risque à santé. Eh bien, assainissement qui s'allie? C'est un ensemble de mesures, capable de dire, un ensemble de stratégies, un ensemble d'infrastructures qui ont pour objectif collecter, traiter et évacuer déchets solides avec déchets liquides dans la communauté. C'est un ensemble de stratégies, un ensemble de techniques et infrastructures qui ont pour objectif collecter, traiter et évacuer déchets solides et liquides dans une société, dans un quartier, dans une ville, dans une communauté quelque côté nous-mêmes à vivre. Là, on est en ouais, ça a à voir avec hygiène publique, même hygiène la caillou. Parce que on vit dans caillou, on peut mettre fatra, on peut mettre fatra tel bagage à part, on peut pour retirer, pour sembler, pour capable venir prendre pour service public, capable venir prendre. Qui donc? Assainissement, il pas venu, c'est pour bagage qui vient journée jeudi. Son parti dans la vie humaine qui a une histoire qui a été très très longtemps. Donc, à partir de l'Antiquité, Moyen-Âge et moment à vivre, à partir du 20e et 21e siècle, qui a vécu journée aujourd'hui. À partir de l'Antiquité, il y a un ensemble d'évolutions qui gagnent. Le plus souvent, il n'y a pas d'Antiquité, nous avons toujours pensé sur un ensemble de gens qui vivent dans des conditions qui ne sont pas adéquates pour nous vivre. Comme si nous vivons dans la saleté, qui vivent dans la boue, mais il n'est pas souvent ça. Parce que il soit révélé nous que assainissement, à partir de l'Antiquité, tu as gagné projet ça qui établit sur ville, sur communauté. Par exemple, nous avons un pays qui est le Pakistan, je ne dis pas. Pakistan, en 2500 ans avant Jésus-Christ, nous avons qui vallée indien, qui te gagne en ville qui est Mohenjo-Daro. C'est une ville, son pays, qui c'est Pakistan actuel là. Te gagné projet assainissement. Parce que l'histoire révèle nous que chaque ville dans Mohenjo, dans la vallée d'Indu, chaque caille dans la ville ça, ou bien dans le pays ça, yo te gagné, ça nous un système d'hygiénisation. Dans le caille, tu as espace pour douche, espace pour mon bain, espace pour faire besoin physiologique, et espace pour mon vivre. Ça, nous sommes capables d'associer avec ça, nous gagnons nos journées aujourd'hui, parce que dans le cas, nous gagnons une salle de bain qui est toilette, qui est détachée des restes. Chaque cas, il y a un compartiment qui est réservé avec besoin de ça. Et bien, 2500 ans avant Jésus-Christ, Pakistan, c'est un pays, un territoire, il peut être le Pakistan, j'aime dire non, qui est pratique ça. Ok? Nous gagnons romantique tout. Dans romantique, pratique ça, on est en application. Ok? C'est ça, c'est l'histoire révélée que, ouais, ça nous est les toilettes publiques,
toilette publique yo nan romantique, li te yon espace de socialisation. Ouais, on toilette oui, li te yon espace de socialisation côté tout personne te kon chita pour y aller parler de politique, pour y aller parler de société. Et on même des outils, je dis nous utiliser pas hygiénique, des outils qui te gen une éponge qui marine dans tête li, qui c'est en bois, côté te kon partager entre eux pour nettoyer, ça ka faut gen pas sentir à l'aise journée jodi, mais esprit te getan là, esprit hygiène publique te getan là. Parce que yo te getan conscient qui dégâts si pas une organisation, si on pas organiser système service d'hygiénisation comme ça, qui risque ça va bien à santé. Ça c'est dans l'antiquité nous dans un pays qui est le Pakistan aujourd'hui et dans romantique comment ça te getan organisé. OK? Eh bien, là nous venons arriver dans Moyen Âge là te vinn et nous ka di gon sorte de bac qui fait avec chute empire romain vinn on bac qui fait comme si nous t'a dit nous société t'a marché et puis vinn faire bac dans domaine ça assainissement parce que histoire révélé que à partir de Moyen Âge ça te vinn arriver il y a un ensemble de comportements qui viennent à développer Kaimounio qui était différent avec ça qui était gagné dans l'Antiquité. Dans la ville médiévale, moun yo te vinn gen tendance à prendre des déchets dans la rue. C'est la raison pour laquelle tout le monde qui te connaît marcher dans la rue, te connaît subir en l'air pour côté fatra sorti déchets sorti dans kay voyer pour pas tomber sur yo. OK? Ça qui te vinn gon grosse conséquence dans Moyen Âge sous santé population yo. Et ça te vinn développer des maladies. Yon nan yo, c'était peste noire qui était venu en époque, qui c'est un problème d'hygiène, et puis maladie qui nous relait dysenterie que nous avons développé après. C'est que nous, ouais, dans l'Antiquité, assainissement était à la mode. Dans le Moyen-Âge, nous venons perdre un bac qui fait, et qui vient des conséquences sur la vie population qui était manifestée par des maladies que n'y a pas gagné avant. Peste noire qui était tué en pile moun en Europe et maladie comme dysenterie qui c'était contamination par rapport avec manque d'hygiène qui était venu provoquer dans la société européenne surtout dans l'époque Moyen Âge. Et puis assainissement continue à évoluer à partir du 19e siècle. 19e siècle il y a plusieurs bagages qui viennent faire. Nous sommes capables de joindre une conscience, une prise de conscience qui vient à partir du 19e siècle, côté que maladie, yo vient détecter que problème hygiène, c'est lui-même qui vient provoquer un ensemble de maladies. C'est peut-être ça nous conseille des chercheurs dans l'époque du 19e siècle. Ça. Donc, John Snow vient découvrir qu'il y a une liaison entre glossal avec choléra. OK? Et nous venons Louis Pasteur qui vient avec ça nous capable de une théorie des germes pathologiques comme un microbe qui existait dans le milieu par rapport avec déchets qui ont commencé à jeter dans la rue dans l'époque Moyen-Âge qui vient développer des maladies. En 19e siècle, il y a une conscience qui prend. Bon, dans l'année 1858, ou après à l'autre, tu as un problème mauvaise odeur à dégager dans la rue à l'autre par rapport avec tout qui était conservé de l'eau. C'est qu'il y a un mélange qui fait avec l'eau usée. Et problème manque d'hygiène qui vient dans l'époque ça, c'est que ville l'autre devine senti et congrès britannique là, c'est le parlement britannique qui était obligé de fermer porte li parce qu'il n'y a pas de travail par rapport à mauvaise odeur qui t'a dégagé pour yo être capable de résoudre le problème fermer congrès et c'est un signal d'alerte et on commence à prendre un certain de mesures. C'est à partir de la nouvelle John Snow qui vient faire liaison choléra avec glossal et puis dans même siècle ça tout époque ça nous vient gagner Louis Pasteur qui vient développer ça la théorie des germes, c'est-à-dire germes pathologiques yo, microbes, virus tout bagay ça qui capable bail problème avec santé population et à l'époque il était frappé par des épidémies qui étaient vraiment graves qui étaient presque décimées une partie de la population en Europe par rapport avec manque d'hygiène qui était venu. Et puis nous, dans le 19e siècle, il y a ensemble d'évolution, ça, concession vient prendre. Et puis, assainissement continue à évoluer. Et bien là, nous venons arriver dans le 21e siècle. Ça nous est lié santé avec écologie, avec l'environnement que nous vivons. C'est époque ça, nous venons jouer un ensemble de mesures qui prend
pour capable améliorer conditions moun yo. Avant d'arriver là, dans le 19e siècle, il y a un gros événement qui était passé en France. Côté, il y a un ingénieur avec ingénieur avec le baron de Haussmann et général Eugène Belgrand, bien sûr, c'est eux-mêmes qui deviennent transformer, pendant qu'ils construisent un ensemble de réseaux, canaux souterrains pour être capable de canaliser de l'eau usée dans la ville pour la jeter loin de centre-ville là. Mais jusqu'à là, toujours un problème parce que de l'eau n'est pas vraiment traité. C'est juste pour lui éloigner de centre-ville par rapport avec canalisation souterraine, ils viennent faire. En France, ils viennent éloigner de l'eau sale dans la ville, jeter de l'autre côté, car contaminer l'autre zone, bien entendu. So, c'est pas de solution ça. Eh bien, c'est à partir du 20e et 21e siècle, assainissement continue à évoluer, projet ça continue à évoluer. Côté, nous pas contenter nous seulement, les hommes pas contenter seulement d'éloigner de l'eau des centres-villes pour jeter seulement, ils viennent avec ça le système d'épuration. Système d'épuration, c'est le système côté qui ramasse toute l'eau usée dans la ville que nous gagnons aujourd'hui dans une grande ville. Dans tout pays qui avance, bien entendu, côté de l'eau usée, de l'eau qui sortit dans la caille, qui sortit dans la cuisine, qui sortit dans la salle de bain, côté un système qui recevoir, qui prend, qui mener non espace côté traiter de l'eau ça, et puis pour de l'eau ça, dans la nature pour nous capables de réutiliser encore. Parce que de l'eau a son source de contamination, va calaguer de l'eau avec tout produit, ça a produit chimique, agent pathogène qui est là-dedans. Il faut que vous traitez de l'eau ça avant que vous laguez dans la nature. OK? Et dans le même sexe, à partir des Nations Unies, assainissement vient tourner, vient faire partie des droits moun. Pour moun être capable d'avoir un espace qui propre, capable d'avoir accès avec toilettes, avec collecte d'ordures, ramassage d'ordures et traitement de l'eau pluviale, de l'eau d'appui, et puis de l'eau maison, de l'eau usée. C'est ça, l'eau de l'eau usée. C'est qu'elle vient de faire partie des droits humains. C'est qu'elle vient une belle évolution par rapport avec ça, nous, l'assainissement. Qui donc, oui, assainissement, ce n'est pas une question de prendre des gens dans l'arrière. Genre, qu'on fait dans le presse, les gens besoin de résoudre problèmes politiques, la gens avec des toits balais pour nettoyer, passer balai, ou dire faire. Ça, c'est pas assainissement. Assainissement, c'est une politique d'État. Ouais, ça me dit là, son politique publique, dans santé publique, qui gagne ensemble des mécanismes et structures qui sont mettre en place, qui coûtent l'argent, pour la population capable de gagner une qualité de vie qui est meilleure, pour la population capable de gagner dignité, pour capable de jouer une l'eau qui est propre pour le boire et pour lui faire travail. Parce que nous tous connaissons de l'eau, c'est un vecteur de maladie. De l'eau, c'est un élément qui est capable de contaminer le monde plus facile. Ça fait après, en Haïti, nous avons plus de gens qui ont diarrhée. Dans la région rurale, le côté pas de l'eau, accès à l'eau, même Port-au-Prince, qui a un désastre totalement. Dans la grande ville, on a accès à l'eau. On a passé côté aujourd'hui, c'est à prendre de l'eau. Ou du moins, c'est de l'eau qui est traitée, qui on a utilisé, qui nous, le plus souvent, pas qu'on origine, vraiment. Et c'est la raison pour laquelle Haïti, nous avons un taux d'infection sur la maladie diarrhéique, diarrhée, c'est par rapport avec manque d'infrastructures dans l'assainissement. L'assainissement va exister. On n'a pas même besoin de parler des FATRA parce que ramassage d'ordures, collecte d'ordures et traitement de déchets solides, nous voyons comment ça y est en Haïti. C'est ça qui fait toujours bon. Ce n'est pas une question pour nous à caler moun pour jeter FATRA. Éducation est vraiment important parce que nous avons une génération qui a grandi en Haïti là, on sait des petits gens qui ne savent pas qu'on camion FATRA. Ouais, ça me dit, yo pas contre ça camion FATRA, yo vinn fait dans mi-temps, yo époque côté structure ça a été détruit en Haïti, yo pas connaît ça. S'il mange yo bagay la jeter dans la rue. C'est la raison pour laquelle assainissement en ville, c'est pas un bagay, c'est pas un clé de matin nous prendre des petits balais, nous courir balais parce que nous fait nous grandir nous ça fait plusieurs fois devant nous. Après une semaine là, il y a ça le même genre. Faut gagner un service en permanence qui pour pas cher prendre FATRA. Même genre, tout pays fait, toute grande ville fait, prend FATRA Kaimoun 3 à 4 fois par semaine. C'est comme ça, FATRA, ça va le mettre en côté pour traiter, pour pas contaminer le sol, contaminer la nappe phréatique. Alors, ça, en quelques mots, nous avons progression, ça donne l'assainissement. Depuis l'Antiquité, Moyen-Âge, 19e siècle et 21e siècle. Son évolution liée. Ce n'est pas un bagage qui statique.
li très dynamique et jusqu'à présent, problème monde actuel là fait avec assainissement, c'est nouveau type de déchets que nous rencontrons, surtout plastique, qui a un pile problème avec réseau égout qui gagne. Système égout qui gagne dans grande ville, qui ramasse de l'eau, qui ramasse déchets ça, que monde là fait face avec comment pour traiter, pour gérer ça qu'on y a. C'est question bah, toujours une évolution que la science toujours chercher moyen pour être capable de réduire le risque que problème assainissement capable de porter pour une population, pour un pays. Bon, ça c'est la première partie, hein. Nous montrons comment l'histoire en sortie. Bien résumé, soit chercher dans le livre. Oui là. Pour la santé, on nous réfléchit. Pour société, Indie Plancher TV.